c'est bon. Tu bascules sur moi. Est-ce que tu refais le clap en vert aujourd'hui évidemment. hein bah allez go. Attends, استنى مشي شنط الميكرو هذا. لا ما تريه مساج الميكرو تايرجع. Attends, tu trouves que je suis gauchère, donc j'ai tendance à faire ça. Je le fasse comme ça. Fais-le avec grâce, montre-nous. Avec beaucoup d'élégance. Avec beaucoup d'élégance. Go. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'un clap? Bravo, on y est. Salam alaikum. Bah écoute. Yallah, on l'a refait. Ouais. On y retourne, on refait un clap. Respire. Chez les partenaires, un acte de raison. 2 fois et de préparation. Salam alaikum, bienvenue dans Ehna Hkaye, donc ce channel de podcast où on continue de dérouler la thématique de Hkayet Aïchara avec Ilaj Jertile. Donc Hkayet Aïchara, vous l'avez bien compris maintenant, c'est donc toute cette thématique sur le cheminement vers le mariage, la rencontre, et aujourd'hui on est sur l'épisode 2. L'épisode 2, c'est le choix du partenaire. En islam, le choix du partenaire, ce n'est pas seulement en fait une approche... C'est pas seulement un contrat. Dis, c'est pas seulement un contrat. Ouais. Tu vois, il faut que tu sois à l'aise. C'est pas seulement un contrat. C'est ok. Ouais. Non, mais juste fais le mais c'était le début de tout. Hein. C'est ok. Un acte de foi. En fait, parce que les mots sont vraiment importants. Ouais. Pour le coup, là, tu vois, dans les autres où c'est un peu bateau ou truc, là, vraiment, tu vois, Sakina, il faut pas l'oublier. L'acte spirituel majeur, il faut pas l'oublier. Le cheminement, tu vois, parce que dire l'adoration. Mais c'est simple, en tout cas. Un acte de foi, de raison et de préparation, ce n'est pas seulement une alliance sociale ou affectueuse. Si, même s'il y a de l'affection, tu vois, parce que dire. C'est pas seulement ça, ou c'est pas uniquement ça. C'est ça, pas uniquement ça, exactement. Pas uniquement ça. C'est ça. Le choix du partenaire ne se base pas seulement en fait sur une alliance sociale ou affective. C'est aussi et avant tout un acte spirituel. Ok, un acte de foi, mais on va tenir le titre, un acte de foi de raison de Millah. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Le clap d'Ilef, on y va. Allez, bismillah, salam alaikum, bienvenue dans Ehna Hkaye, donc ce channel de podcasts sur lesquels on déroule plusieurs thématiques, et là on continue de dérouler la thématique de Hkayet Aïchara. Vous l'avez bien compris, on parle de cheminement vers le mariage, toute cette étape de connaître son partenaire jusqu'au mariage. On est donc sur l'épisode 2 de Hkayet Aïchara. L'épisode 2, c'est le choix du partenaire. Comme vous le savez, en islam, le choix du partenaire, ce n'est pas seulement un choix basé sur seulement l'affectif, l'acte social, mais ça va bien au-delà de ça. C'est un acte de foi, d'adoration, un cheminement vers le sekine. Et ça, pour le coup, on va l'évoquer avec Ilef Jertile. Célèbre. Merci. Ilef. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, comme on avait vu, ça va porter sur le choix du partenaire. Oui. Qui est donc un acte spirituel majeur. C'est ça. On l'oublie souvent, on est là sur la rencontre de ce partenaire et on laisse partir nos émotions, nos sentiments. C'est ça, mais Chifi Ben, c'est uniquement un contrat dans lequel on s'engage sans voir les responsabilités qui incombent. C'est vrai. D'accord. Et donc c'est un moyen d'adoration finalement. C'est au-delà même d'un moyen d'adoration, c'est Nosseddin, on a tendance à le dire. Exactement. Quelqu'un qui complète sa religion, c'est effectivement par le biais du mariage. Ok, et donc finalement, les critères, on parle donc, si c'est un acte d'adoration, il y a bien des critères à s'imposer dans le choix de son partenaire. Quels sont ces critères ? Alors tout à fait, effectivement, quand on se lance dans la quête et le choix du partenaire en islam, on doit respecter un certain nombre de critères qui sont au nom de 4 normalement. C'est ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que si on est emmené à se marier, les choix sont les suivants. Ils doivent se porter soit la richesse, soit la beauté, soit la lignée, d'accord, et enfin la religion. Et si vous devez préférer ou sélectionner parmi ces 4 critères, ce serait la religion. Totalement. Donc finalement, ce n'est pas. On a tendance à beaucoup rendre tabou le vœu de certaines personnes d'axer aussi le choix de leur partenaire
par la beauté, par la richesse. Une femme a tendance à vouloir aussi, évidemment, une personne qui peut subvenir à ses besoins. Bien sûr. Après, Et c'est pas un rib, la c'est seule pas un chose. rêve de devoir choisir quelqu'un, par exemple, pour sa richesse. Ok, Le si on plus choisit. important, c'est Voilà, Oumna prioriser. Khadija, c'était une riche commerçante Totalement. et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a C'est pas ça. empêché de se marier avec elle. Oui. Radiyallahu anha. Ouais, c'est Elle était riche, commerçante, plus âgée que lui. Euh, voilà, c'était d'autres choix et oui. Donc en fait, voilà, c'est ce qu'il faut peut-être faire comprendre à certains, où on a tendance en fait à en vouloir ou bien à pointer du doigt la femme qui a comme critère de se marier avec une personne qui est riche ou de bonne famille. Ben c'est pas un mal, c'est même licite religieusement. La seule chose est là finalement le plus important, il faut comprendre, c'est de prioriser la religiosité parce que c'est la seule chose qui ne bougera pas. Riche, tu peux demain tout perdre. La beauté, il peut t'arriver à laisser un accident et finalement devenir pas très beau. Et puis même la beauté, elle est éphémère. Je veux dire, on est emmené à vieillir, on est emmené, j'allais dire, à flétrir. Après, il y a certaines personnes qui vieillissent bien. Voilà, il y a certaines personnes qui vieillissent bien, et puis après on dit Rabbi kabarna ala ta'ata C'est vrai. finalement. Allahumma Et c'est ça amin. le plus important, je pense. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait choisi C'est ça. la religion, tout simplement parce que b'shtarbi usra. Oui. Et voilà, donc elle est emmenée à éduquer des enfants. En tout cas, c'est le projet, c'est d'avoir une descendance. Et qui t'aide comme on dit, bah, c'est par le biais souvent surtout de la religion. C'est ça. Et donc, on est à la recherche finalement. Dans ces critères-là, on arrive aussi à se dire, OK, on va prioriser celui qui applique de manière rigoureuse ou bien... alors, rigoureuse, c'est parfois peut-être mal lu, mais de manière vraiment régulière, Par la rap- pratique de ses prières, etc. C'est quoi la religiosité finalement en Alors ce par moment? rapport à l'homme, c'est ça? Oui, Alors justement, quand le choix inverse se propose aussi, par exemple par rapport à l'homme quand il est emmené à choisir, idem, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si quelqu'un se présente pour vos filles qui a le bon comportement, husnul khuluq, et la religion, donnez-la. oui, c'est vrai. Donnez votre fille. C'est deux critères nécessaires. Il y en a, ils ont effectivement les dogmes religieux. Alors tu vas les voir, effectivement, ils prient les 5 prières à la mosquée. Ils sont là, ils jeûnent le lundi, le jeudi. Tout est bien carré, mais malheureusement, et vraiment malheureusement, le comportement ne suit pas. Donc finalement, le comportement et l'application des Des dogmes, piliers entre guillemets de bien l'islam, sûr. quoi. Donc disons là la régularité de prier ses prières, etc. Eh ben, ça ne va parfois pas de pair. On peut finalement être appliqué sur nos obligations en islam, C'est ça. mais on oublie le bon comportement. Exactement. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Omna Aïcha radiyallahu anha qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un Coran qui marchait. Là, oui, c'est vrai, Mais cette métaphore, elle est juste magnifique. c'est ça. Ça veut dire, c'était un Coran qui marchait, c'était par le biais de son bon comportement. Moi, ça me fait penser à un moment, il y a quelques temps de ça, j'avais regardé une vidéo d'un cheikh et qui disait ne vous fiez pas à celui qui lit le Coran, parce que peut-être qu'il le lit pour lui, fiez-vous à celui qui applique le Coran. Et là, pour le coup, c'est vraiment en fait le bon comportement. Complètement, et c'est le plus important. Oui. Mu'amalati ma'al insan, c'est ça qui va faire que j'ai envie de rester avec lui ou avec elle ou pas. Oui. Donc c'est intéressant sur cette décision en fait, cette importance en fait du choix du partenaire. Là, on est vraiment axé sur la religiosité et on n'a pas parlé d'autre chose. On s'est centré sur ça et finalement, on comprend une chose, c'est que si on centre la religion au sein d'un choix qui est vraiment très important, quoi. Parce que le choix du mauvais partenaire, alors on va parler plutôt du bon partenaire, mais tu vois, si tu choisis le mauvais partenaire, c'est vite... Qui n'a pas son dîne en fait, Oui. qui n'a pas le dîne. Et pour beaucoup d'entre nous, par exemple, on a ce standard-là n'était pas du tout évoqué à l'époque. Oui. Le dîn, c'était presque réservé à quelques familles qui étaient très pieuses et très religieuses. Oui. Là, j'ai envie de dire, on a un nouveau regard sur la religion et on s'est rendu compte, vu le désastre des divorces qui sont en pleine expansion, on revient aux fondements et aux fondamentaux. Donc avant, c'était, je travaille, j'ai mon diplôme, je travaille, je me marie,
le din vient en dernière position. Mais en fait, non. Quand tu le places en premier lieu, le reste va couler de source. Mais c'est ça, en Et fait. c'est ça qui régit toute ta vie Ouais, entière. c'est ce qui gravite en fait finalement autour parce qu'en fait, ما يدوم حد شيء. Exactement. معناتها واحد il est لاباس عليه اليوم غدوه il peut ne plus rien avoir. Aujourd'hui, comme on disait, il peut être beau aujourd'hui et demain finalement, ben, peut-être mal vieillir ou même un accident de la vie fait qu'il ne l'est plus beau. Exactement. Mais par contre, يدوم حسن الخلق والدين. Exactement. Et on revient c'est toujours au tawhid. Oui. La ilaha illallah. C'est Il vrai. ne reste que Dieu au final. C'est vrai, Et totalement. c'est vraiment, on revient à l'unicité d'Allah. C'est vrai. Mhm. Et au-delà de ça, donc on a parlé du bon caractère, on a parlé de le din. Il y a un autre point qui est aussi central à tout ça. Ouais, la compatibilité. Tout le monde n'est pas compatible. Sinon, si aujourd'hui ces deux êtres-là sont dans le din, ont Ouais. le bon comportement, ils Ouais. peuvent ne pas être compatibles. Bien sûr. Et comment? Et alors, des fois, on dit telle ou telle personne, on voit des personnes qui divorcent, Ok. par exemple, et on se dit, mais pourtant, elle, c'est une bonne personne, elle a un bon comportement, elle est religieuse, ou elle fait preuve de piété, et lui aussi, et pourtant, ça ne matche pas. En fait, ce n'est pas une équation religion, bon comportement, forcément, ça va matcher. Non. Oui. On s'est rendu compte avec le temps que ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que un couple, c'est aussi un caractère. C'est aussi, on va partager des valeurs déjà, qu'on va partager ensemble. Oui. Donc c'est une vision du quotidien, c'est une vision du couple, c'est une vision de l'éducation des enfants. C'est aussi tbi'a. Je pense que c'est encore plus fort بالعربي, c'est طبيعتك الإنسان ما يمشوش على بعضهم en fait. Oui. ما يركبوش على بعضهم. Et c'est pas pour autant que l'autre personne elle est mauvaise ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils sont pas compatibles. C'est aussi il faut aussi voir le rôle de chacun. C'est pas quelque chose. La compatibilité veut aussi dire ça. C'est est-ce que chacun connaît bien son rôle. Quelle est ma posture en tant que femme et toi quelle est ta posture en tant qu'homme. C'est aussi ça, la C'est vrai. compatibilité. Et donc finalement, en fait, donc bon comportement et din, si moi j'ai une lecture par rapport à ce que tu nous racontes, ce que tu nous dis, c'est que ce sont finalement des choses qui sont les plus importantes et un peu sur lesquelles on ne fait aucune concession, C'est ça, c'est la base, et puis ensuite on va les creuser. exact. Et voir la comptabilité. La On compatibilité. va compter la Oui, c'est ça. compatibilité des deux C'est ça. et se dire, écoute, ben, narkbo ala ba'adna wala la, c'est comme ça qu'on dit ici. C'est exactement ça. C'est نركبوا على بعضنا ولا لا. C'est vraiment est-ce qu'on peut s'imbriquer ensemble ou pas. D'accord. Et quels sont les points sur lesquels le couple doit travailler post-mariage, post-mariage ou... Alors je dirais, il y a un point aussi qui est essentiel dans le choix du partenaire, c'est lorsqu'on est en phase de rencontre, en tout cas on va sélectionner sélectionner, c'est un grand mot, mais en tout cas, si on est emmené à rencontrer quelqu'un, il y a Oui. un point qui est crucial, qui est le niveau de maturité émotionnelle. C'est Oui. quelque chose auquel on prête pas attention. On l'oublie même. Ouais. C'est quoi la maturité émotionnelle? C'est vraiment se dire, est-ce que telle personne, quand je parle avec elle, elle a une compréhension et elle a une gestion saine de ses émotions. C'est-à-dire une gestion saine de ses émotions. Par exemple, je suis avec quelqu'un qui est colérique. Ok. Comment il gère sa colère? Est-ce que c'est quelqu'un qui explose? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise? Et ça, c'est vraiment difficile pour quelqu'un que de vivre avec quelqu'un de colérique. Ouais. C'est comme si c'était un volcan en éruption, on ne sait pas quand est-ce qu'il va éclater. D'où l'importance quant au choix du partenaire, que ce soit homme ou femme hein, d'ailleurs. Hein. L'un ou l'autre peuvent avoir à travailler sur ça. Est-ce que la personne avec qui je parle s'énerve facilement? Donc ça, il faut pouvoir l'entendre. Ça me parle beaucoup parce que moi, plus jeune, j'étais colérique. Alors ça peut parfois, ça peut émerger de temps en temps, mais c'est très rare maintenant. Et c'est ce qui a été finalement un point sur lequel je me suis dit, ah tiens, t'es arrivé à maturité sur certains points, tu vois. Et je me dis, mais en fait... Et à quoi tu l'as vu? À quoi tu l'as vu que tu étais arrivé à cette maturité, par exemple? Bah, je sais me contenir maintenant. Ouais, tu sens que tu sens. En fait, comment on sent? J'ai une maîtrise de moi. Voilà, comment on sent qu'on a évolué, c'est qu'on avait pour habitude d'adopter un certain comportement,
Et face à une situation qui est similaire, bah, je vais adopter une autre posture. Ouais, Ça va plus m'énerver, c'est vrai. comme par magie. Oui. Et c'est là où on se rend compte que cette maturité-là, bah, elle commence à venir, à se développer, et qu'on grandit. Quoi. Et ce qui est fort, en fait, c'est que ce que tu me dis là, c'est très impactant. Juste avant ce que tu me dis, mais comment, en fait, on a tendance à se dire, mais on a un volcan, et quand il va arriver à éruption, et je me dis, mais alors peut-être les partenaires que j'ai pu avoir avant, ou voire même, alors on parle même peut-être même pas que de partenaires, mais aussi dans la famille, comment en fait ils ont vécu ces moments à se dire, mais au-delà même de c'est qui se fout, tu vois, c'est cette crainte en fait à ce moment, mais comment il va réagir et tout, c'est fou, tu vois. Parce qu'on ne nous a pas éduqués. Bon bah écoutez, pardonnez-moi pour ceux avec qui j'ai eu des mauvais comportements, c'est des choses sur lesquelles j'ai bien travaillé, je pense, maintenant. Oui, et puis il faut vraiment qu'on apprenne à nos enfants la gestion des émotions dès le plus jeune âge. C'est quelque chose qui se fait dans les pays nordiques, c'est quelque chose qui commence à venir en France. Les pays scandinaves sont très en avant sur ça. Et nous, on doit pouvoir inculquer ça à nos enfants. C'est vrai. Quand tu es en colère, comment tu réagis? Est-ce que tu peux pas réagir différemment ou faire autre chose? Vraiment l'éduquer sur ses émotions. C'est vrai. Alors quand tu parles de ça, il y a un truc qui me vient en tête, et c'est que finalement, c'est une posture où le niais a toute sa place. Exactement. Parce que je peux être colérique, et j'en suis conscient. Ouais. Parce que sincèrement, le gars qui est colérique, il le sait. Hein. Oui. Voilà. Et alors si Ça lui se le voit. sait, bah, ça se voit, il le vit. Voilà. Il peut même avoir des remords après coup. Moi, ça a été le cas. Et en tout cas, ses proches le savent. Oui. Comment, en fait, on en parlait au début de ces podcasts, où on parlait d'être sincère, de se dire les choses, d'être vrai lors des premiers échanges. Comment on formule une niyya salha? Ouais. On se dit, ok, alors écoute, cher partenaire, on n'est qu'au début d'une relation, on discute, etc. Voilà, moi j'ai ce mauvais comportement-là qui est finalement un mauvais comportement, quoi. Il ne faut pas se le cacher. Oui. Mais j'ai une niyya, je travaille dessus. Ne me juge pas. Oui. Est-ce que c'est important, ça, une niyya dans... Bien sûr, le tout est de clarifier son intention. Quand on a ce défaut-là et on travaille dessus, c'est et Dieu, il va toujours nous aider. Si on a un défaut particulier, Dieu il pourra vraiment l'estomper et l'effacer. Après, il va nous envoyer des tests pour tester si ce travail est fait ou pas. Et c'est vraiment, je dirais, essai-erreur, jusqu'à ce qu'on parvienne à le faire. Oui. Ce travail et ne plus se mettre en colère. Et on peut arriver très bien. Hein. Oui. Je veux dire, c'est le travail de toute une vie. Combien de temps ça va prendre? On ne sait pas, mais le tout, c'est de clarifier ça. Par contre, ce que je pourrais ajouter à ce que tu es en train de dire, c'est quand tu dis, par exemple, tu rencontres une personne et que tu as ce trait de caractère, c'est bien de lui dire quelles sont les choses qui peuvent te mettre en colère. Comme ça, l'autre personne, elle sait d'emblée, il y a telle chose qui pourrait susciter la colère chez elle, alors il ou elle va éviter de le faire ou de le dire pour éviter ce ressenti. C'est ça. Ouais. Donc là, on a une certaine approche lucide. Exactement. Une connaissance... là, on est sur la connaissance respectueuse. Qu'est-ce qu'on... On est sur la connaissance de soi, on est dans une mise à nu. Voilà comment je suis, voilà ce que j'aime. C'est aussi répondre à un certain besoin. Ouais. Et c'est là où, en fait, dans cet élan de lucidité, dans cette connaissance de soi, on va pouvoir aller plus loin et parler peut-être de quel rôle on veut jouer. Exactement. On a d'autres sujets qui peuvent être aussi importants. Quel rôle, en fait, l'homme comme la femme veut jouer dans le couple. Oui, c'est ça. De clarifier chacun comment tu vois, toi, comment tu vois la femme. Oui. Ou toi, comment tu vois ton époux. Et tu auras un certain nombre de critères qui vont correspondre à chacun des deux. Est-ce que je corresponds ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais c'est bien de clarifier ses attentes par rapport à l'autre partenaire. Comment tu l'entrevois? Oui. Et là, on va parler plein de sujets parce que c'est finalement... est-ce qu'on peut peut-être décomposer un quotidien à ce moment-là quand on discute avec ce futur partenaire qui est peut-être... alors je ne sais pas à quel point on est avancé dans la rencontre, mais dans tous les cas,
on y met du sien quand on rencontre une personne. Bien sûr. Et pour être sûr finalement de se dire, écoute, ça peut être le bon partenaire ou pas du tout. Mhm. Et alors, dans le quotidien, quelle est la place de la religion? Exactement. Est-ce qu'il y a un réel besoin aujourd'hui pour que ma journée soit la plus belle que de commencer par Salat el-Fajr ensemble, مثلاً? Exactement. C'est vraiment des choses qu'on va partager ensemble. Et de se dire, j'ai perdu le fil. Oui, on parle peut-être aussi de rapport à l'argent. C'est ça? On parle de la place de la famille. Oui. Alors moi, par exemple, clairement, si je donne mon exemple, moi, la place de la famille est importante et j'ai souvent tendance, quand je parle, par exemple, avec des futurs partenaires, lors de rencontres, je parle et je dis, bah, écoute, tu vois, moi, il y a une chose qui est la plus importante pour moi, c'est en fait la place de mes sœurs, la place de ma maman, qui sont un peu une ligne rouge à pas dépasser. Et ça, en fait, c'est limite vital pour moi. Ça peut être perçu parfois par certaines personnes comme étant un peu sujet à stress ou à crainte. Non, faut partir du principe que tout est information. Voilà. Tout est information. Tout dépend ce que j'en fais. Ça, c'est fort ce que tu dis. Parce qu'en fait, c'est informer l'autre pour que, plutôt que mettre, je sais pas moi, 1 an à te connaître, voilà, aujourd'hui, moi, avec toute sincérité, voilà qu'est-ce qui fait mon bien-être, voilà ce qui fait en fait mon bonheur. Voilà. Est-ce que tu es prêt à pouvoir le maintenir et même l'exacerber peut-être, ou participer du moins? Alors, quant au choix de la famille, c'est ça? Quant au choix de la famille ou... Non, dans tout. Il y a des gens, pour eux, par exemple, la chose la plus importante dans leur quotidien, je sais pas moi, c'est on va dire ce point spirituel. Il faille que je commence ma journée à prier ensemble le Fajr et fermer ma journée à prier مثلا المغرب والعشاء ensemble. D'autres personnes qui sont pas peut-être trop famille. Ça peut arriver, tu vois, ou pas. D'accord. Et d'autres qui le sont, finalement, qui sont très famille et ils ont besoin, en fait, d'une certaine proximité avec la famille. Est-ce que, en fait, une personne qui n'est pas du tout famille et une personne qui est beaucoup famille, est-ce que, finalement, ils peuvent aller ensemble, quoi? C'est ça? C'est de se dire, en fait, tout est une question d'équilibre. Oui. D'accord? C'est aussi, comme on dit, un couple, c'est aussi des concessions. Quant au choix du partenaire, comment tu vois... juste commencer par lui poser la question... Comment tu vois la famille ou ta relation à ma famille? Les belles familles en général. Quelle est ta posture? Quel est ton avis vis-à-vis de ça? Il n'y a rien de bien ou de mauvais en fait. C'est juste demander à la personne comment tu entrevois les choses. Après, c'est à toi de lui dire, voilà, moi ma famille elle occupe une place importante ou j'ai besoin de telle ou telle relation ou avec ma mère, avec mes sœurs et que c'est une ligne rouge ou enfin, peu importe ce que tu as envie de faire comprendre à la personne. Et à l'inverse. Il y en a, ils vont dire, bah, écoute, moi, je veux que tous les dimanches, on déjeune en famille. Est-ce que ça te dérange? Et à toi de voir, est-ce que ça correspond? C'est vraiment un équilibre, en fait. Et donc cet équilibre, c'est un peu, en fait, un travail sur soi. Bah, c'est un accord, en fait. Ouais. Comme tu vas signer un contrat de mariage, ça, c'est des petites clauses. Voilà, est-ce que ça, c'est OK pour toi? Est-ce que ça, c'est OK pour toi? Et on avance. Est-ce que tu te dis, j'aime suffisamment pour mon partenaire pour aller, je sais pas moi, tous les dimanches déjeuner chez la famille? Est-ce que ça lui convient? Et lui, il fera des concessions sur autre chose. Tu vois? Et ça, c'est bien de le clarifier dès le départ. C'est intéressant ce que tu viens de dire, en fait, quand on parle de contrat, de clauses et tout, etc. Si on va, en fait, et on fait un cheminement très simple de ce qu'est, en fait, le mariage, on arrive à une cérémonie à la mairie où on se jure fidélité. Alors là, on parle de la France, ou alors ici aussi, ça doit être, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est la même lecture, on se jure fidélité, etc. Oui. Et je me dis, mais en fait, on ne signe cet accord que le jour où on passe en mairie. Et tout le processus avant, qui est l'une des choses les plus importantes, on l'oublie. Et tous ces points-là, en fait, mais t'as vu, moi, j'aime si. Moi, tu vois, j'aime pas si. Moi, j'ai un mauvais comportement, ou du moins, j'ai un défaut sur ça. Mais par contre, attention, je suis sur un cheminement où je travaille sur ça, voilà. Et de remettre, c'est comme une liste, en fait, où tu vas à chaque fois rafraîchir. Pourquoi, la dernière fois, on parlait aussi de date? Oui. Ces moments de date, donc après, ça sera pendant le mariage, bien évidemment, mais ces dates réguliers, hebdomadaires, te permettent de faire une mise au point avec ton compte ou telle chose qui n'a pas
fonctionné ou qui a été moyennement ou ça s'est pas du tout bien passé. Oui. Donc c'est vraiment c'est un reset. Chaque semaine, en fait, c'est pour pas laisser place au shaitan. C'est en fait un peu exprimer ses émotions sans violence. Voilà. On ne juge pas l'autre. On est en capacité à dialoguer sans violence, sans jugement, sans interprétation. Et pour pas tomber dans le piège de shaitan, en fait. Mais c'est l'une des clés les plus puissantes, finalement. Si je sais, en fait, communiquer mes émotions sans violence, sans te juger. Et, alors au début, c'est peut-être un travail qui est plus important, qui est plus poussé, etc. C'est, voilà, écoute, plutôt que faire passer seulement le message, je vais insister et m'assurer que tu as bien reçu le message. Voilà. Comme moi, je voulais te l'exprimer, pour qu'on n'ait pas en fait une lecture. Parfois, on a une lecture à nous, quoi. Ah oui. Moi, je le vois, je donne un exemple de relation que j'ai pu avoir, par exemple, avec des personnes ici, tu vois. Ici, on ne parle pas spécialement de Zarzis, mais dans tous les cas, avec des personnes où moi, je suis né en France et d'autres, eux, sont nés en Tunisie, on a parfois en fait des discussions et on n'a pas donc grandi dans la même culture, voilà. Il faut le dire. Exactement. Ouais. Et quand moi, je vais dire un mot, il va peut-être être lu différemment. Oui. Et j'en suis aussi responsable, de toute évidence. Mais je pense que dans des conditions comme celle-ci, quel que ce soit en fait avec une personne qui est d'une autre culture que la vôtre, ou bien avec une personne finalement qui est même de la même culture, essayons au début de, on va dire, doubler ou s'assurer que l'information est bien arrivée. Voilà. Écoute, voilà, tu sais, je viens de te dire ça, et le message que je voulais en fait te transmettre, c'est ça. Voilà. L'idée qui accompagne le message. Et s'assurer que l'autre n'a même pas saisi, mais vraiment qu'elle accepte. Ouais. Parce qu'on peut très bien comprendre, mais ne pas accepter finalement le message. C'est ça aussi dont il faut s'assurer. C'est en fait, et là, tu établis un vrai cadre qui va permettre en fait et qui va même, si tu as automatisé ce cadre-là, je pense, qui va perdurer même après pendant le mariage. Exactement, et tu vas l'extrapoler dans toutes les sphères de ta vie. On peut parler là de cadre spirituel commun. Spirituel commun, au niveau professionnel aussi. En fait, tant que tu as en capacité à dialoguer, à faire comprendre l'autre, ton message avec bienveillance et à t'assurer que ça a été saisi ou pas, j'ai envie de dire, mais que ta bonne intention, elle est là, c'est OK après. C'est vrai. Et alors, on a parlé de religiosité. Moi, des choses que j'aime beaucoup voir, par exemple, dans les pays du Moyen-Orient, parlons d'endroits comme par exemple Dubaï, on voit tendance... alors, moi, j'ai ma sœur qui va à Dubaï, mais donc quand tu vas, il y a toujours cette pièce-là qui est un peu la mosquée, donc qui est un peu la mosquée qui est la mosquée à la maison, et on va y retrouver donc les livres, on va y retrouver en fait une ambiance spirituelle et tout, etc. Est-ce que aujourd'hui, quand on veut en fait garantir la spiritualité au sein du couple, au sein du foyer, et en fait un peu ce guide suprême qui va être tout le temps là et sur lequel on va se retrouver en cas de, parlons clairement, de conflit, parce qu'il y a des conflits, en cas de désaccord, de mésentente, et on va se dire, voilà, écoute, tu vois, ce cadre spirituel-là, il est là en fait pour nous réunir, parce que la chance qu'on a, nous, en islam, c'est qu'il n'y a pas de Nouveau Testament. Exactement. C'est-à-dire, on ouvre un livre, et qu'est-ce que nous enseigne le Coran, qu'est-ce que nous enseigne Sunnat Nabi et voilà, et on y va, tu vois, pas ce que je veux dire. Exactement. C'est vraiment mais tout ça, tu vois, ça se prépare. C'est de se dire, quand j'ai Ashiri ou Ashirti, parce que c'est comme ça qu'on va les nommer. Voilà, c'est finalement Hkayt Ashra, elle est basée sur ça. Moi, Ashiri, comment j'entrevois ma spiritualité avec lui. Est-ce qu'on prie ensemble? Est-ce qu'on jeûne ensemble? Je veux dire, tout ça fortifie le couple. Ouais. Je sais pas, moi, professionnellement, ça va pas. Je sais que quand je vais prier avec mon époux ou je vais prier avec ma femme, ma batterie, elle va être rechargée. On va partager, je sais pas moi, le savoir ensemble. Je vois pas, moi, des couples qui s'instruisent ensemble, par exemple. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Pourquoi on fait pas du dhikr ensemble? Pourquoi on prie pas ensemble? Pourquoi on n'a pas une assise ensemble et à s'enrichir mutuellement, peu importe le niveau de l'un ou de l'autre. Mais c'est vraiment, quand on dit, c'est le mariage, c'est une voie vers Allah. C'est pas chacun, il va cheminer de son côté, c'est on chemine ensemble. Exactement. Mais en tout cas, il y a bien une chose
qui est frappante ici, et on parle là par contre de Zarzis, on est des Rakkal avant tout, et l'histoire en fait ici, ce n'est clairement pas de juger qui que ce soit, et encore une fois, moi je le rappelle, je suis divorcé 2 fois, donc est-ce que moi j'ai des comment te dire, est-ce que moi c'est moi qui va conseiller, c'est pas en fait une histoire de conseil là. Il peut y avoir évidemment de toute évidence, j'ai un retour d'expérience qui peut être profitable à qui que ce soit, ça c'est une évidence, et qui me profite moi avant tout. C'est en fait d'échanger autour d'un sujet aujourd'hui qui est crucial. C'est-à-dire que le mariage, la rencontre avec son partenaire, c'est finalement le point le plus important dans ta vie. Si tu as le bon partenaire, la bonne partenaire de vie, crois-moi que la réussite de ta vie ici-bas et dans l'au-delà ne peut qu'être bonne, tu vois, parce que dire, tu ne peux que la réussir. Et alors ici, en fait, on se rappelle des choses, c'est que à Zarzis, moi, il m'a été rare d'entendre que le choix du partenaire a été tourné autour de la religiosité. On m'a très rarement parlé de religiosité, de comment en fait un tel ou un tel pratique sa religion. C'est vraiment limite secondaire. Ah oui, 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 ça passe en dernier lieu. Oui. C'est comme on a dit, on a préparé le trousseau matériel, on a préparé la maison, on a préparé tout ce qui est lié à cette vie mondaine, c'est OK. Voilà, ça, pour le coup, contre, on est premier. Tout ce qui est dans l'au-delà, et en tout cas, parce que cette vie, elle est emmenée à périr, et nous aussi. Donc, qu'est-ce qu'on prépare de l'autre côté? Ça, j'ai très rarement vu. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un lien de causalité quand on voit que Zarzis est sur Jumoulé et Tunisie, la première ville, on parlait de data, on a vu ça sur les réseaux, j'ai eu des commentaires où on me disait que c'est la première ville où il y a le plus de divorces. 80%, je crois, c'est ça. C'est incroyable, j'étais choqué, moi, tu vois. Alors, je demande si vous pouvez, vous, double-check, parce que je n'ai pas vraiment bien checké l'info, mais dans tous les cas, on sait que le taux de divorce ici est important. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un lien de causalité entre mettre en priorité l'islam, la religiosité, et le mettre en second plan, ce qui fait que finalement, ça donne lieu à plein de divorces. C'est ça, et en fait, c'est là où le paradoxe, il est frappant. C'est que tu vois, nos mosquées, je ne vais pas dire qu'elles sont pleines parce que j'en sais rien, mais en tout cas, les hommes fréquentent les mosquées, les femmes, elles sont couvertes, elles pratiquent leur religion. En fait, je vois juste l'apparence extérieure. Oui. Attention, hein, je dis ça à moi-même et je ne juge personne, bien évidemment, mais je me dis, les dogmes, on les a. Beaucoup de gens prient, ils saumont, ils zekko et tout ça, mais on manque vraiment de spiritualité. C'est ça. Et même, maintenant on parlait d'akhlaq, la vérité, la akara, on sait en fait se tenir la main quand il le faut, on sait être respectueux quand il le faut, on est de bonne famille, si on peut, alors c'est pas une histoire de comparaison dans toute la Tunisie, mais en tout cas la akara, on est connu comme étant des gens qui se respectent, qui sont quand très même généreux. Exactement, tu vois. Donc ça va sur ces points-là. Je pense juste qu'en fait... alors peut-être que c'est aussi les générations, nos parents et tout, etc. Il n'a jamais été question d'échanger sur le sujet de la religiosité parce que pour eux, en fait, ça va de sens. On est musulman parce qu'on prie. Alors déjà, est-ce qu'on prie vraiment régulièrement? Ça, c'est une première question. Mais en fait, on n'est pas musulman. Subhanallah, dans le Coran, il est dit... Ce sont des points qui m'ont tellement en fait impacté dans la vie. Moi, j'ai des lectures, tu vois, parfois sur certaines ayats du Coran qui sont au-delà même du dogme de la religion, qui ont tellement tout leur sens. C'est-à-dire, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. C'est incroyable. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en 2025. Malheureusement, et alors qu'on a accès beaucoup. En fait, c'est ça tout le paradoxe, parce que Ahelna, finalement, à part quelques familles qu'on connaît très religieuses, qui ont baigné dans la religion, et elles sont quelques-unes, pas très nombreuses. Avant, tu vois, il n'y avait pas la religion, mais il y avait beaucoup le hishma. Oui. Et nos parents, ils ont beaucoup fonctionné sur ça. Voilà. Ça se fait pas, sans forcément entrer dans la religion. Alors que nous, ma mère, elle me dit, on a beaucoup de chance, parce qu'on a accès au savoir partout. Et c'est là tout le paradoxe. Non, c'est vrai. Donc on a accès au dîn. C'est pas ça. Première librairie, tu rentres, tu as accès. Totalement. Internet, tout. Et pourtant, on est défaillant. C'est vrai.
C'est ça qui est juste. Et on a beaucoup tendance en fait aussi à avoir une lecture très, très négative, moi je trouve, c'est que on se dit, je vois en fait dans des assises, et moi j'ai pu être acteur aussi de ces discours-là quand ma foi n'était pas au top, et ben on dit souvent, oui mais لبس الخمار ما لا حاجة معناتها لبس الخمار mais derrière ça c'est toute une autre histoire et finalement il y a des personnes qui ماهمش لابسين خمار et qui sont meilleures. Mais vous pouvez pas en fait désacraliser le port du voile. Vous ne pouvez pas désacraliser le port de la barbe. De toute évidence, évidemment. Après, au-delà en fait de ce paraître-là, il y a de toute évidence un comportement bon ou mauvais. Ça ne veut pas dire finalement c'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu portes la barbe, que tu vas être en fait d'un meilleur comportement que celui qui ne le porte pas. Mais c'est quand même en fait un acte d'adoration. C'est aussi tu as une obligation pour la femme que de se voiler. Donc on ne peut pas en fait désacraliser le port du voile. Oui, c'est possible, évidemment, qu'une personne en fait dans son comportement est meilleure quand elle n'est pas porteuse du voile qu'une autre qui le porte, mais on ne désacralise pas. Et en fait, à banaliser ces choses-là, eh ben, on a en fait, tu vois... En fait, on en fait des musulmans faibles. Voilà. Tu vois, c'est vraiment comme celui qui dit, oui, le dîn, c'est dans le cœur. Oui. Alors, ça me fait rire parce que ça me fait penser à quelqu'un qui, le jour de l'examen, t'inquiète pas, il y a tout dans ma tête. N'importe quoi. Mais non. En fait, on en fait des musulmans faibles. Ça, c'est vraiment se contenter du minimum du minimum. Non, le musulman, il est fort. Oui. La musulmane, elle est forte. Et elle doit agir en conséquence. Il y a ces principes-là, je les applique. C'est vrai. Attention, Sami'na wa ata'na, bien évidemment, mais je fais ce travail d'apprentissage en parallèle. C'est vrai. Alors, l'islam, il favorise l'esprit critique. En islam, on ne peut pas apprendre quelque chose sans le comprendre. Oui. C'est vrai. Beaucoup ils disent que voilà, ils critiquent la religion, bon, ok, c'est leur problème, mais je pense que c'est juste faire preuve d'étroitesse, d'esprit et de mauvaise foi. Donc finalement, si on peut faire un point sur cet épisode de le choix du partenaire, on parle d'harmonie, on parle de connexion des âmes un peu, c'est ça ? C'est ça, connexion des âmes, on parle d'intention. Toujours, dans tout ce qu'on va entreprendre, il y a mon intention. Il y a mon choix du partenaire, bien sûr la religion, il y a des discussions sur comment je me vois. Des dialogues sérieux, de la compatibilité. Exactement. Est-ce que je suis compatible avec telle personne ? Quel est son caractère ? C'est ce qu'on disait l'épisode la dernière fois. Est-ce que je suis... On parle aussi d'éviter de projeter ses blessures. Voilà, c'est ça, c'est aussi ça. Éviter de projeter ses blessures. Faire ce travail donc de développement sur ma personne. C'est ça. Voilà, que ce soit... alors, il y en a plein, et malheureusement, quand ils ont l'objectif de se marier, ils mettent tout en stand-by à côté. Oui. Ils arrêtent de travailler. C'est beaucoup ici, ça se fait beaucoup. Quand c'est l'année du mariage, elle arrête de travailler, elle reste à la maison et elle s'enferme. Ah bon ? Ah oui. Je ne savais pas. Il y en a beaucoup, elles sont dans ça. Ah, moi, je sais que le tahjib là... Oui, voilà, elle est couverte, machin la peau et tout. Blanche. Mais on dirait qu'elle a arrêté de vivre. Oui. Pendant 1 an, c'est je me prépare... non, la vie, elle continue. Mais totalement. Voilà, mais c'est la prolongation de ta vie, finalement. C'est la prolongation de ta vie. C'est là où tu vas faire un effort sur ta personne, où tu vas voir quelles sont tes failles. Et voilà. On doit y clarifier aussi ses attentes pour avoir des discussions vraiment sérieuses. Exactement. Voir les fondamentaux, comment tu te projettes, qu'est-ce que tu attends d'un mari, qu'est-ce que tu attends d'une épouse, de Achir et d'Achir, qu'est-ce que tu attends. Et puis voilà, c'est vraiment une connaissance mutuelle et sérieuse. C'est pas des discussions futiles, voilà. C'est ça. Et donc on met toujours en fait dans ce processus-là le choix du partenaire. On remet sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Donc on tawakkal ala Allah. Les huwa finalement c'est le meilleur. C'est celui qui va gérer au mieux vos affaires. Parfois vous allez avoir un cœur brisé parce que vous vous attendiez en fait à que cette personne-là soit en fait la personne avec qui vous devez vivre, mais finalement Allah subhanahu wa ta'ala, comme il te le dit, exactement. Donc ça c'est très important. Et alors on parlera dans un épisode juste après, mais l'istikhara, elle a tout son sens aussi ici. Toujours. Toujours, mais que ce soit pour le choix du partenaire, ou pour un emploi, ou peu importe, on est emmené à prendre une décision, on fait sa istikhara et on s'arrête. Oui. C'est pas je fais ma istikhara et j'attends un signe, un rêve ou quoi que ce soit. Non, non, je fais ma istikhara parce que je vais aller dormir. Ouais, après je vais faire un rêve dans la nuit ou un signe ou il m'a appelé tout de suite, j'ai fait ma istikhara, c'est sûr c'est lui.
Non. Voyons les choses différemment et avec beaucoup de lucidité. Ça veut dire quoi? Dieu il te demande, tu fais ta istikhara, tu prends ta décision et tu verras quant au choix du partenaire. C'est ça. Dieu va forcément t'éclairer et t'aiguiller. C'est vrai. Il ne va pas te laisser. Et qu'est-ce que tu peux conclure sur cet épisode? Puis moi, arrivera après la clôture. Remettez-vous-en à Dieu. Préparez-vous. Développez-vous, j'ai envie de dire, sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Soyez honnête avec vous-même. Faites preuve d'authenticité vis-à-vis de l'autre. Et puis, ça va aller. C'est ça. Donc finalement, le mariage, le choix du partenaire, c'est une responsabilité. Oui. On parle aussi c'est une dimension religieuse avant tout. Choisissez votre partenaire avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un acte d'adoration, on le sait, c'est Nosdin. Donc s'il faille bien qu'une chose drive le choix, ou en tout cas vos décisions de choisir le partenaire, c'est bien la religion. Et on n'oublie pas l'istikhara, pas avant dormir ou en voulant en fait rêver de cette personne absolument. Il y a sûrement, en tout cas, vous allez pouvoir le trouver sur internet, des informations qui vont vous expliquer comment l'istikhara, on l'a fait évidemment tout au long du processus. Tout au long du processus, avec une doua à la fin, et continuer. Et profitez, pour ceux qui en perdent le sommeil quant au choix du partenaire, profitez-en pour faire de rak'at et en demander à Dieu. C'est ça. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il descend sur terre le dernier tiers de la nuit, donc profitez-en pour faire votre demande clairement à Dieu. C'est là où les choses s'apaisent, où elles sont calmes, et vous êtes vraiment en proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne vous lâchera pas. C'est ça. Allah yawaffiq, comme on était donc sur cet épisode 2 de Hkayet Aishara, sur toujours ce channel de podcast Ehna Hkayet. Le prochain épisode, un mot que moi j'ai appris très récemment, alors très récemment ça peut être il y a 2-3 ans, une chose dont je ne doutais pas de l'existence parce que ma priorité, ou du moins en tout cas le choix de mon partenaire, n'était pas axé à la religiosité, et c'est ce mot qui est ô combien important, el muqabala. Sur l'épisode prochain, on est d'accord avec Ilaj Yattila encore. Inch'Allah. À très bientôt.